أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous derrière la caméra, bienvenue à ceux qui sont déplacés aujourd'hui pour nous tenir compagnie et pour augmenter la qualité, Inch'Allah, de ce rappel. La séance d'aujourd'hui est capitale puisqu'on va parler, comme la série, vous savez pourquoi je parle de Pharaon actuellement, du bâton de Moïse, etc. Puisqu'on est dans le verset 5 de Sourate Al-Fatiha. Et la première moitié du verset 5 de Sourate Al-Fatiha, Iyaka na'budu. Nous nous laissons programmer que par toi. Et puisque Pharaon est automatiquement quelqu'un ou un système qui essaie de nous programmer autrement pour qu'on s'attache à cette vie et on devient esclave, c'est pour ça que je parle de Pharaon depuis des semaines. Et après cela, bien sûr, on va parler de Iyaka nasta'in. Nous allons commencer Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Les 6 miracles du bâton de Moïse. Quelle est l'utilité de ce bâton? Oui, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien répondre à une question et aussi faire un petit rappel. Si le Coran, si les récits qui sont dans le Coran, ce ne sont que des récits pour faire dormir les enfants, pour simplement les raconter et rester bouche bée devant les miracles, je crois qu'on ne connaît pas la valeur d'Allah Azza wa Jal, du Créateur et de son livre. Ce livre, Ya Jama'a, c'est un hadith. Un hadith qui dit actualité. Qui dit actualité, c'est-à-dire que ce livre, il est valable pour tous les temps. D'ailleurs, tout le monde le dit, ce n'est pas une exclusivité Reda. Simplement, on ne va pas plus loin. On ne cite pas le mot hadith qui est cité 8 fois dans le Coran et qui parle du Coran lui-même et qui dit que ce Coran, fihi dhikrukum, c'est-à-dire dedans, il y a tout ce qui vous concerne. Si vous êtes un individu, vous pouvez trouver dans les récits de, par exemple, Jonas, celui qui était gobé par le hout, par la baleine. Vous pouvez trouver, si vous êtes dans une situation où vous avez cherché un gros poisson, c'est-à-dire un gros intérêt, et à la fin, il vous a mangé, il vous a bouffé, et vous vous retrouvez dans le noir, dans la déprime, eh bien, l'histoire de Jonas est pour vous. Si vous êtes dans le cas d'un enfant qui a eu un traumatisme de l'enfance, il ne sait pas pourquoi, c'est le récit de Joseph. Si vous êtes dans le cas où vous voulez aller vers Allah, tout réinitialiser, appuyez sur reset, vous êtes dans le récit de Abraham. Ça, c'est pour l'individu. Pour les peuples, il y a plus de choses. Allah nous raconte cette civilisation, comment elle fonctionne. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un petit rappel simplement pour ceux qui disent, mais attends, de quoi il nous parle, lui? Bâton de Moïse, etc. Mais il y a 4000 ans, cette histoire. Non, 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 monsieur, non, madame, c'est une histoire actualisée. Comment contrer les actions de Pharaon? Comment se libérer justement de ce système qui essaie de nous asservir et qui essaie de nous programmer d'une autre façon que le programme du Créateur? C'est ça le sujet principal de notre rappel. Et c'est ça la chose qui me pousse à vous faire ce rappel-là plusieurs fois par semaine. Comme vous le savez, plusieurs fois plutôt depuis des semaines. Comme vous le savez, c'est notre problématique à nous tous. Mais avant d'aller plus loin, je peux vous résumer, ou je peux répondre à cette question, comment contrer les actions de Pharaon par un simple diapo. Ne jamais oublier que ma vie présente, c'est-à-dire de maintenant, est éphémère, elle ne va pas durer, et elle n'est qu'une expérience, comme celle d'un stagiaire dans une entreprise. Quand un stagiaire dans une entreprise vit une expérience, il sait très bien, ce n'est pas pour cette expérience qu'il est là, c'est pour le travail qu'il va avoir plus tard, pour le CDI qu'il va avoir plus tard. Eh bien moi aussi, sur cette terre, je suis dans une expérience, et je n'oublie jamais que c'est éphémère, et c'est pour me préparer à vivre l'éternité auprès du Créateur et dans le bonheur.
Tout ce que je fais actuellement pour activer mes qualités, les qualités que Dieu a mis en moi, va me servir pour avoir un paradis. Cette vie, et cette image, je vous ai déjà montré cette image, essayez de la revoir une deuxième fois. Quand je fais quelque chose dans cette vie, j'oublie jamais que je suis dans le domaine des maquettes. Je suis dans le domaine de l'expérience, du jeu. Comparé à l'éternité, c'est comme une goutte par rapport à un océan. Souvent, on se pose la question, pourquoi on vit des situations difficiles sur Terre? Ben oui, Allah simplement te montre une goutte du malheur que tu peux vivre si tu ne te réveilles pas et tu commences à te laisser programmer par ton Créateur et tu vis ta vie comme un enfant qui joue. Son intérêt, il est en train simplement de se développer. Souvent, malheureusement, on l'oublie à l'âge de l'adolescence. Quand on laisse l'essentiel derrière notre dos. Le meilleur des humains, celui qui sort du temps. Je vais vous dire quelque chose de très précis, très important. Pour vivre heureux, il faut vivre ça, il faut vivre l'instant. Ça, tout le monde va vous le dire. Hein. Mais comment vivre l'instant dans cette vie? Tu ne peux pas vivre l'instant si tu ne montes pas dans le ciel. C'est-à-dire, vous savez, quand on dort le soir, notre âme nous quitte. On ferme les yeux, on ouvre les yeux, on dirait qu'il y a quelques instants qui sont passés. On ne sent pas le temps. Vous savez pourquoi? Puisque notre âme, elle est dans le ciel. Elle vit dans un autre monde. Eh bien nous, si on est attaché au ciel, vous allez vivre une expérience spirituelle extraordinaire. Vous allez complètement vous déconnecter de ce monde et vous vivez comme si vous n'étiez pas là. Tout le monde souffre et vous, vous ne souffrez pas. Tout le monde est inquiet et vous, vous êtes dans une quiétude énorme. C'est ça l'iman. C'est ça ce que Allah Azza wa Jalla nous propose comme cadeau, mais rares les gens qui veulent le prendre. N'oublie jamais que ce qui est entre tes mains, ou il va partir et te laisser, c'est-à-dire que tu vas perdre la chose, elle ne va pas rester éternellement entre tes mains, ou c'est toi qui vas la quitter. Alors tant qu'on est dans le domaine de l'éphémère, c'est même pas la peine qu'on cède à ceux qui essayent de nous programmer sur la base de nos besoins, nos intérêts. J'espère que c'est clair. La meilleure façon de contrer Pharaon est de viser la finalité. Lisons ces versets, ces signes évidents de Sourate 17. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Quand tu commences à t'élever, quand tu commences à ne plus marcher comme tout le monde sur la route, non, tu as une autre route qui est dessinée dans le ciel pour toi. Man kana yuridu al-ajila, celui qui vise la précipitation. Il veut tout avoir maintenant. Nous allons assurer l'accélération de ce processus pour qui on veut, selon nos choix. Ensuite, nous le mettrons en lien avec Jahannam. Il sera méprisable et repoussant. Rien ne dure sur cette terre. Je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde le sait. Alors celui qui veut les choses de cette vie rapidement, il n'aura rien du tout. Même s'il aura des choses, il n'aura pas le bonheur qui va avec. C'est ça la problématique. C'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on construit sur terre sans viser un intérêt immédiat, qu'est-ce qu'il fait le Créateur? Il va nous récompenser en nous donnant bien sûr la vie éternelle et aussi le bonheur ici-bas. Alors, je ne me précipite pas, je vise la finalité dans tout ce que je fais. Je vis l'instant en m'activant, c'est ça, hein? Je vis l'instant mais en m'activant. Je vais pas... Et je reste confiant. Voilà les 4. Ils sont où ces 4? Ils sont dans le signe qui suit, c'est-à-dire le signe 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Quant à celui qui vise la finalité, à chaque instant en activant pour elle ce qui doit être activé et en étant confiant, cette activité sera reconnue. Shakour, ça veut dire quoi Shakour? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, quand il va reconnaître ton activité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te récompenser. Mais attention, il récompense ici-bas avant le jour dernier. Et voilà la chose que la majorité des gens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à enregistrer, n'arrivent pas à
mettre dans leur tête. Quand on vise la finalité, c'est là où on va avoir le bonheur. Et cette vie, elle va venir vers nous. Mais attention, avec dignité. C'est elle qui vient. On ne court pas derrière. Les gens croient que le bonheur est de courir derrière l'éphémère. Celui qui court derrière l'éphémère ne peut tomber que dans un puits profond. Il s'appelle Jahannam. Fais ce que tu as à faire sur terre. Sur terre, Allah t'a dit clairement, tu as vécu dans le ventre de ta mère 9 mois pour se développer et maintenant tu as besoin d'un autre développement spirituel. Tu dois développer tes qualités que Dieu t'a données pourquoi? Pas simplement développer tes qualités, non, en étant connecté à l'autre vie, en pensant à l'autre vie, en pensant à la rencontre de ce Créateur qui a toutes ces belles qualités. Plus tu appliques les qualités de Rahman, plus tu as envie de le rencontrer. Ok, revenons maintenant aux 6 miracles du bâton de Moïse. Grâce à ce bâton, je l'ai expliqué pour ceux qui n'ont pas assisté à l'autre séance qui s'appelle « Qu'est-ce que le bâton de Moïse ?» qu'ils reviennent la revoir avant de continuer. Ce asa, ce moyen de résistance passive, va protéger ma liberté. Qui dit ma liberté, ça veut dire ma ibada. Car si je ne suis pas libre, ça veut dire que je suis en train de me programmer par quelqu'un d'autre qu'Allah. Et ça y est, c'est fini. C'est pour ça que quand il y a ce système pharaonique, quand tu te sens plus libre pour appliquer les qualités divines que Dieu a mis en toi, tu as une seule priorité, c'est cette libération. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Limite-toi à dire, m'ordonnez-vous alors de me laisser programmer par un autre qu'Allah? Mais vous êtes fous. C'est lui qui m'a créé. Ô prétention ignorant. Le jahl, c'est celui qui est rempli de certitude, alors qu'il ne sait rien. D'ailleurs, c'est le cas de la majorité des gens qui ne veulent pas écouter ce discours en général. C'est des gens qui croient connaître, qui sont dans la certitude qu'ils connaissent. Mais tu connais quoi? Vous savez, le pire des humains, c'est le jahl. Le jahl, c'est celui qui croit savoir alors qu'il ne sait rien. D'ailleurs, la majorité de ces gens-là, tu vas trouver qu'il a une science qui n'est pas bénéfique. Simplement, c'est des informations, une base de données énorme. Allah Azza wa Jalla l'a appelé le hawa, c'est-à-dire l'air. C'est de l'air. 2, le bâton de Moïse, il fait quelque chose d'extraordinaire. Dès que les gens commencent à résister, eh bien, le bâton de Moïse démasque les mensonges des illusionnistes, appelés dans le Coran Sahara, les magiciens. Ce qu'on appelle maintenant fake news, ce qu'on appelle les médias qui nous ont induits en erreur. Ils lancent des rumeurs, ils discréditent les bonnes personnes, ils propagent des mensonges, et ils incitent à la haine, à la division. Ils déforment la réalité à travers, bien sûr, la vidéo, les images, les paroles. Et ils créent le chaos en faisant peur aux gens. Des fois, je regarde les infos, je dis, subhanallah, une voiture est tombée quelque part, ici en France, ça arrive. Pourquoi parler 24/24, on dirait que c'est la fin du monde? Ça arrive tous les jours, ça. Pourquoi? Il crée le chaos. Quand tu as peur, écoutez-moi bien, quand tu as peur, quand tu es excité, quand tu es trop content, quand tu es trop triste, on peut te manipuler facilement. C'est pour ça. C'est-à-dire, si tu écoutes une information sur le voile, par exemple, mais tu as déjà peur des musulmans, eh ben, on peut te manipuler facilement. C'est la création du chaos. Aussi, amener les gens au désarroi. Les gens, ça y est, ils ne savent plus quelle est la bonne et la mauvaise information. Tout ça, bien sûr, Asa Moussa, cette résistance, justement, tout ce qui passe là, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu es en train de diffuser quelque chose qui est bénéfique pour moi. Il y a des lobbies derrière. Il y a des gens, il y a des intérêts, ou il y a autre chose. Attention, je répète encore une fois, ça ne se fait pas dans le cadre d'un complot. Ça se fait plutôt sous une entente d'intérêt.
Ça veut dire chacun trouve son intérêt. Du petit illusionniste au grand illusionniste. Chacun trouve son intérêt. فألقوا حبالهم عصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون. Ils présentèrent leur câble. Vous savez, le câble, je ne sais pas si ça vous parle le mot câble. Le câble actuellement, c'est par le câble que tout passe, d'ailleurs. Il y a la notion de ficelle aussi. Ok? Et d'ailleurs, c'est issi. C'est pas assi. Issi. C'est un moyen. Et leurs bâtons, d'accord? Bien sûr, eux aussi, ils résistent à la bonne information en bombardant les gens d'informations. Et dire, par la valeur suprême de Pharaon, c'est sûr, nous allons l'emporter. Fa'alqa Moussa asa. Regardez l'asa de Moussa, elle fait quoi? Le bâton de Moïse, il fait quoi? Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Alors Moïse présenta son bâton et voici qu'il n'a anéanti ce qu'ils avaient forgé. C'est une question de résistance passive. Je ne te crois pas. Tu n'es pas là pour me faire... Maintenant, ça y est, on vit dans ce monde-là. Ça sert à quoi aussi le bâton de Moïse? Démasquer les hypocrites qui rongent l'infrastructure de la société. À chaque fois que le peuple commence à résister, les gens commencent à résister, il y a les rats qui sortent de leur trou, de leur canal, de leur nafaq. C'est les hypocrites, vous savez, ceux qui rangent doucement la société, l'infrastructure de la société. Dès que les gens résistent, on verra des gens qui vont soutenir un système pharaonique. Alors qu'avant, on croyait que c'était des gens qui faisaient partie du peuple. Et là, bien sûr, l'image, c'est ce serpent qui démasque ces gens. Vous savez, en arabe, on dit nafiqa. Nafiqa, c'est le gerbi. Vous savez, c'est le rongeur. Nafiqa. Et l'hypocrite s'appelle munafiq. Munafiq. Et nafaq, c'est le canal ou qu'on appelle ça, le tunnel. Ok? C'est des gens, en général, tu ne trouves que dans les tunnels, ok? Dans les infrastructures, en essayant un petit peu de trouver leur bonheur. Ils volent, ils se cachent. Ils volent, ils se cachent. Ils font du mal et ils se cachent. Il présenta alors son bâton et voici un énorme serpent qui met en évidence. Malheureusement, ce verset ou ce signe, il est mal traduit. Moubin, on vous dit, et voilà un serpent bien évident, lui-même. Alors que le mot moubin en arabe, n'importe qui vous le dit, même un petit garçon qui apprend l'arabe, moubin, mukhrij, mou'in, c'est celui qui fait la chose. Alors c'est ce serpent-là qui va démasquer. Mais démasquer quoi? Démasquer toute chose qui sert Pharaon pour t'écraser. Il ôta, dévoila sa source d'énergie et ceux qui observent minutieusement la voient toute blanche. Vous voyez la relation entre les deux versets, pourquoi ils viennent l'un après l'autre? Il y a les rongeurs de l'infrastructure de la société qui n'ont pas la main blanche, qui ne sont pas blanchis, ils ont volé, ils ont triché, ils ont détourné, et il y a Moïse qui a la main blanche. C'est pour ça, juste après le mot thu'ban, c'est-à-dire serpent, c'est la symbolique, serpent. D'ailleurs, on met le mot thu'ban, c'est quelque chose qui apparaît clairement. Quatrièmement, nous protéger de la noyade. La noyade où? J'ai pris un exemple dans les débats inutiles et diviseurs. Ça, c'est grâce au bâton de Moïse. Et bien sûr, c'est ça qui va sauver le peuple, ou les peuples qui vont suivre ce message de libération de Moïse et qui vont traverser ce débat, cette mer déchaînée, tout ce qu'ils vont le traverser tranquillement. Par contre, Pharaon et ses soldats et tous ceux qui sont avec lui vont se noyer. Alors nous inspirâmes à Moïse, déploie fermement ton bâton sur la mer. Je ne vais pas vous parler de la symbolique de la mer, ça va être trop long. Elle se laissa fendre, chaque versant devient comme une immense dune. Là nous faisons avancer les autres très près.
وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Et nous sauvâmes Moïse et toute personne qui était avec lui, sans exception. Alors, un message pour tous les peuples qui essayent de se libérer. Ne craignez rien du tout. Restez attachés à salam, la paix. Restez attachés à une attitude pacifique, à une résistance passive. Et c'est Allah Azza wa Jal, c'est le Créateur qui va vous sauver. Ne vous inquiétez pas du tout. Cinquièmement, faire jaillir les valeurs divines qui débloquent les relations entre communautés et qui rassemblent tous les organes de la société. Je vous ai parlé la semaine dernière pourquoi Pharaon existe. Ben justement, c'est une bénédiction si on voit ce que fait Pharaon. Puisque grâce à l'existence de Pharaon, enfin, les communautés vont se rassembler autour des valeurs universelles qui sont les valeurs divines. Et justement, c'est ça ce que fait Moïse. Et quand je dis Moïse, c'est-à-dire c'est le message de Moïse. Vous avez bien compris. Pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, reviennent aux anciennes vidéos, elles vont bien comprendre. وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا. Et nous les avons répartis selon 12 démarches communautaires. Vous savez, l'asbat, nous en arabe on dit sabbat. Sabbat c'est les chaussures. L'asbat c'est la démarche. Ok, bon, bien sûr c'est traduit 12 apôtres. Mais attends, mais ça ne me concerne pas moi le mot apôtre. D'accord, bien sûr c'est mon travail à moi, mon ijtihad à moi. Asbat c'est démarche. Et je peux le prouver bien sûr à travers tout le Coran malgré que c'est pas trop cité. Umamen, communautaire. Et nous inspirâmes à Moïse, ça c'est après vous savez, ça c'est après. C'est-à-dire quand on s'est débarrassé de Pharaon. Après ce message de liberté, ce message-là va nous réunir autour de l'essentiel, c'est les valeurs divines universelles. Il nous inspirâmes à Moïse quand ces structures lui demandèrent de se désaltérer, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous nourrir pour qu'on puisse avancer ensemble. Déploie fermement ton bâton sur le bloc qui les divise, le rocher qui les divise, alors 12 sources en jaillirent. Chaque groupe sut où il devait boire. Bien sûr, le 12, c'est un cycle, le cycle annuel. C'est-à-dire que, à partir du moment où Pharaon n'existe plus, les gens vont se rendre compte que la raison de l'existence de Pharaon, c'est justement cette division et la disparition des valeurs universelles, des valeurs divines. Et après, ils vont se réunir autour des valeurs divines et ils vont avancer. Sixièmement, pousser les 3 oppresseurs de la liberté à revenir à une démarche qualité. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces 3 oppresseurs. Les religieux qui disent d'Allah ce qui ne vient pas de lui. Si je déploie mon bâton, je résiste à ce qu'ils leur disent et j'exige les preuves et je les pousse. D'ailleurs, dans toutes ces religions-là, vous allez trouver une chose qui est ne discute pas avec le chef religieux. N'essaye pas de lui parler devant les gens. Ne l'intimide pas. Ne le mets pas dans une situation difficile. Attends que tu lui parles tout seul. Non, 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 monsieur. Tant que tu parles publiquement, c'est pour ça que je fais des directs. Tant que tu parles publiquement, j'exige la qualité. J'exige que tu me donnes des réponses qui vont me satisfaire. Alors, la résistance pour se libérer des religieux qui divisent Allah, qui disent d'Allah ce qui ne vient pas de lui. D'ailleurs, j'ai remarqué que l'existence de Pharaon actuellement dans le monde a poussé certains religieux à délaisser certaines de leurs traditions. Quand je dis les mauvaises traditions, quoi. Et se rapprocher un petit peu des gens, commencer à avoir un discours un petit peu d'amour. Avant, il parlait d'Allah, quand il parlait de Dieu, il ne parlait que celui qui punit, celui qui châtie, etc. Et maintenant, ça commence à changer un petit peu. Pourquoi? Ben justement, puisque les gens commencent à résister, puisqu'ils voient que leur démarche n'est pas bonne. Alors, se battant cette résistance, ça veut dire que je suis en train d'exiger une qualité premium du discours que tu me donnes, puisque tu ne parles pas de n'importe qui, tu es en train de me parler de mon Créateur. Alors quand tu me donnes une explication, quand je te dis pourquoi il me fait exister sur Terre, ne me dis pas c'est pour t'éprouver.
il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. On va parler de ça la prochaine fois, Inch'Allah. La deuxième, c'est pour se libérer des financiers qui utilisent tes besoins pour profiter de toi. Regardez, quand les gens ont constaté que les lobbies sont en train de dégrader leur qualité de vie, leur climat, leur nourriture, les gens commencent à utiliser ce bâton, c'est-à-dire à résister. Et là, les autres, ils commencent à aller vers une démarche qualité. C'est pour ça que vous avez vu ces dernières années l'apparition du bio, etc. Et troisièmement, pour se libérer des gouverneurs qui utilisent les valeurs universelles pour t'asservir, eh ben, les politiques ils vont faire plus attention qu'avant. Vous remarquerez qu'au moment où il y a Pharaon, tellement les politiques qui sont tranquilles, ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent voler, tricher et sans craindre personne. Mais dès qu'il y a l'apparition du bâton de Moïse, chacun va regarder autour de lui et regarder bien avant de faire quelque chose. Concrètement, que dois-je faire? Et c'est la fin. 1. Je me ne laisse programmer que par mon Créateur. Et quand je dis je ne me laisse programmer que par mon Créateur, c'est-à-dire il y a une seule chose qui me programme, c'est les valeurs universelles, c'est-à-dire c'est les valeurs divines. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Je l'ai fait pour Rahma. Je l'ai fait pour la noblesse. Je l'ai fait pour l'organisation. Je l'ai fait pour la paix. Pas je l'ai fait pour avoir. Alors je ne me laisse programmer que pour le Créateur. Et qui dit le Créateur? Le Créateur a toutes les valeurs universelles. 2. Je m'attache à la finalité. Ma vie actuelle n'est là que pour la construire, pour construire ma finalité. C'est capital. 3. Je purifie ma source d'énergie et les moyens qui me permettent de m'élever. Je ne vais pas participer à un système que je vais combattre. Il faut que je me détache moi aussi. 4. Je ne vais pas dans le sens de la propagande des illusionnistes. À chaque fois qu'ils essayent de me pousser vers un endroit, j'y vais pas. D'ailleurs, ça explique pourquoi, depuis un moment, beaucoup me demandent de parler du voile et je ne parle pas du voile pour le moment. Mais je parlerai, Inch'Allah, plus tard. Mais pas tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Sinon, je vais aller dans leur sens. Et c'est ça ce qu'ils cherchent. C'est ça ce qu'ils cherchent. Et jusqu'à maintenant, c'est ça le discours. 5. Je ne cède pas au communautarisme diviseur. Ma vraie communauté est celle qui prend les valeurs du Créateur. Et ça, c'est capital, Yajma. Attention. Tant qu'ils essaient de nous diviser en communautés selon nos appartenances, selon notre culture, selon ce qu'on a hérité de nos ancêtres, eh ben on va tous se diriger vers une seule chose. Ma vraie communauté, c'est l'Umma al-Wasat, la communauté du milieu. Et la communauté du milieu, c'est-à-dire la communauté qui applique les valeurs. Certes, tu parles la même langue que moi, tu viens de la même origine que moi, mais dès que tu trahis les valeurs divines, pour moi, tu ne comptes pas. Tu ne fais pas partie de ma communauté. Je ne peux pas adhérer à ta démarche. 6. Je me protège contre le déluge d'informations qui m'éloigne de l'essentiel et me noie dans les ténèbres de l'éphémère. Et il faut se protéger de ce déluge d'informations actuelles. Remarquez simplement, si vous écoutez les infos, vous regardez de la télé pendant 1 jour, 2 jours, vous n'êtes pas bien. Protégez-vous. Voilà les 6 démarches, concrètement. Que dois-je faire? Si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que du Créateur. Si j'ai fait une erreur, ça ne peut venir que de moi. Et je vous invite, bien sûr, à poser, Inch'Allah, les bonnes questions, les bonnes remarques pour qu'on puisse avancer. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'aider dans ce projet. Saïd.